Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce vendredi. Ce vendredi 30 août 2024, dans le cadre de la clé de la maison de David. Nous sommes vendredi 30 août 2024. Nous sommes le dernier vendredi de la semaine. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Nous voulons faire ce live pour dire merci au Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés durant toute la semaine. Pour cela, nous voulons d'abord commencer par la prière, comme il est d'habitude. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. La Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole guérit. Seigneur, nous sommes vis-à-vis de toi et c'est ta parole qui va nous conduire en toutes choses, Père. Manifeste-toi encore, Seigneur, du début jusqu'à la fin, afin que mon frère et ma soeur puissent sentir ta présence dans sa vie. Seigneur, nous te convions ce live, dirige-le, conduis-le et termine-le, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Nous ne pouvons que lui rendre gloire et grâce pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Nous avons terminé la semaine, beaucoup ont eu des difficultés, beaucoup ont eu des problèmes, beaucoup se sont confrontés à des obstacles, mais il se fait que ce soir, tu es compté parmi les vivants. Cela prouve que Dieu t'aime, cela prouve que Dieu est encore en train de te protéger, cela prouve que Dieu ne peut jamais te laisser aussi longtemps que tu ne l'abandonneras pas. Il est le Tout-Puissant. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler d'un thème qui est commun, qui est courant, mais auquel les chrétiens ne font pas tellement attention. Jésus-Christ, notre Maître, il sort d'un jeûne de 40 jours. 40 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et quand il sort de ce jeûne, la première personne qu'il rencontre sur son chemin, c'est le diable Satan. Donc Jésus qui sort d'un jeûne, il est fatigué parce qu'il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Il rencontre comme première personne sur son chemin le diable. Or, il est déjà affaibli. Il est lent dans ses déplacements, tellement qu'il est épuisé par la fatigue, par la faim, par la soif. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il vient, il le transporte. Il l'amène au sommet d'une montagne, d'une grande montagne. Mais quand vous allez en Israël, vous allez voir cette montagne, c'est vraiment une très haute montagne. Et quand vous voyez ce qui est en bas, c'est vraiment le précipice. Et là, qu'il lui dit quoi dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 6 au verset 7, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit au verset 7, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Jésus, on le transporte au-dessus d'une haute montagne. Et le diable lui dit, jette-toi par terre. Parce qu'il est écrit que Dieu va donner des ordres à ses anges afin qu'ils te portent sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable avait tout à fait raison. Il avait tout à fait raison de lui répéter ce verset. Parce qu'il est écrit qu'en fait, l'ordre viendra de Dieu pour que ces anges viennent pendant que lui, Jésus, sera en train de tomber pour aller s'écraser contre les pierres. Les anges viendront pour essayer de le prendre, de le porter, afin que ses pieds ne heurtent pas contre une pierre. Mais remarquez la réponse de Jésus. Jésus lui dira simplement, il lui dira d'abord, il est aussi écrit, bien-aimé. Notre thème de ce soir,
il est aussi écrit. Pour dire au diable, par rapport à ça, par rapport à cette remarque, par rapport à cette fougue qu'il avait d'attaquer le Seigneur. Pour lui répondre, on ne pouvait pas lui répondre avec des mots d'amour, des termes de tendresse, des termes d'obéissance, des termes comment on dit ça, des termes de bonne conduite, des termes de savoir-vivre. Non, là, il ne s'agissait pas de répondre par les termes de savoir-vivre ni de politesse. Le diable lui a dit, quand tu te jettes, les anges viendront, ils seront ordonnés pour venir te porter, pour que tu ne tombes pas, tu ne heurtes pas contre une pierre. Jésus, le sachant que le diable connaît la Bible, le diable connaît beaucoup de versets de la Bible, parce que le diable, c'était un fils de Dieu qui s'est rébellé contre Dieu. Donc, le diable connaît parfaitement la Bible. Il lui a dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne peux pas tenter le Seigneur ton Dieu. Mais pour répondre à cela, il fallait connaître la Bible. Bien-aimé, ce soir, tu dois connaître le mot de passe. Regarde un peu dans la vie, dans tout ce que nous faisons. Quand tu rentres sur Internet, tu veux rentrer dans un site, on te dit de t'inscrire. Et quand tu t'inscris, on te demande ton adresse email et un mot de passe. Quand tu as sur ton téléphone, tu as les applications sur tes cartes bancaires, sur tes cartes de crédit et tout ça. Quand tu veux effectuer un achat, tu vas remplir tout ce qu'il faut remplir. Et à la fin, quand tu donnes ton numéro de compte, tu le donnes à partir de pour faire cet achat, il te demande c'est quoi le code, c'est quoi le mot de passe pour que l'achat que tu fais soit validé. C'est quoi le mot de passe? Bien-aimé, la Bible nous dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Avant toute chose, on te demande un code ou bien un mot de passe. Mon frère, ma soeur, tu es venu dans le Seigneur. Tu pries Jésus. Mais ce Jésus-là, lui-même, il parlait avec des mots de passe. Il parlait avec des paraboles. La Bible est remplie de paraboles et de mots de passe. La Bible est remplie de cela, bien-aimé. Comment tu peux continuer à prier sans avoir des mots de passe? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, pour être fatigué, pour être touché par le Seigneur, pour être affaibli, Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas dire, il est aussi écrit. Si tu n'as pas cette logique dans ta tête, dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu peux faire 40 ans dans le christianisme, mais tu n'auras pas de victoire. Parce que notre vie dans le Seigneur, notre vie chrétienne est basée sur des mots de passe, sur des codes. Les mots de passe, ce sont toutes les phrases, les versets qui sont dans la Bible et qui concernent le problème que tu as. Si tu as un problème de maladie, tu dois citer un verset de maladie qui dit que bien-aimé soeur, que tu prospères à tous égards. Par exemple, je donne un exemple. Bien-aimé soeur, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean verset 2. Bien-aimé, ce sont des mots de passe que tu dois connaître. Bien-aimé, c'est pas pour rien que tu dois toujours avoir ton stiff avec toi. Quand tu lis la Bible et que tu vois un verset qui est souvent dit, un verset qui va répondre par rapport à une préoccupation que tu as, tu fais quoi? Tu essaies d'assurer ce verset-là et tu essaies de le retenir. Bien-aimé, c'est pas une polémique dans ce sens que pour retenir les versets bibliques, il faut, rentrer en jeûne. Non, bien aimé, le Seigneur sait que tu sois jeune, que tu sois adulte. Le Seigneur sait que cette parole, la Bible, c'est la base de ta vie. Il te permettra, même si tu es déjà âgé, même si tu es plus jeune, il te permettra de pouvoir emmagasiner tous ces versets bibliques, tous ces mots de passe dans ta tête, afin que quand tu pries, tu as un problème qui te dérange, par rapport à la maladie, par rapport au combat, par rapport aux difficultés, le Seigneur te permettra de retenir des mots de passe.
Alléluia. Même si bien aimé, dans un premier temps, tu n'arrives pas à le retenir, prends un carnet, note les mots de passe. Tu écris un terme, par exemple, tu dis la pauvreté. Tu notes tous les mots de passe par rapport à la pauvreté. Tu prends un terme, tu écris par exemple la santé. Tu prends tous les versets qui concernent la santé que tu connais, tu écris sur un bout de papier et tu retiens souvent les mots de passe. Jérémie 33, verset 3. La Bible déclare, vous connaissez, la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ce sont des exemples que je donne. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas continuer à prier sans avoir de mot de passe. Parce que si tu n'as pas de mot de passe, tu es plus que rien. C'est-à-dire que le diable va se jouer de toi comme il veut, parce qu'il se rend compte que tu n'as rien en tête. Bien aimé, tu peux être un docteur, avocat, tu peux être, je sais pas moi, une grande star. Si tu es dans le Seigneur et que tu n'as pas de mot de passe, tu es malheureux. Tu es malheureux. Et rien n'ira dans ta vie, parce que le Christ lui-même, pour montrer l'exemple, il nous parle avec des mots de passe. Les mots de passe sont dans la Bible. Les mots de passe sont les versets qui sont dans la Bible qui touchent au problème que nous avons. Bien aimé, si Jésus ne l'avait pas dit, il est aussi écrit, et qu'il ne lui avait pas donné le mot de passe, le diable allait l'écraser très vite. Mais comme Jésus est Dieu, il sait que je ne peux pas parler avec des mots païens. Je ne peux pas parler avec le mot de la vie. Je ne peux pas parler avec les mots de respect. Le mot de savoir-vivre, mais je vais parler avec des versets bibliques qui représentent le mot de passe. Mon frère, ma soeur, moi des fois quand j'entends un serviteur de Dieu prêcher, et quand il commence à raconter des versets que je ne connais pas, je fais quoi? Je note ce verset, je les vérifie dans la Bible pour essayer de les garder, de les mémoriser. Et je les mémorise facilement avec des clés. La clé, c'est de donner la référence. C'est la référence par rapport à ce mot de passe. Mon frère, ma soeur, il est aussi écrit. C'est un verset très fort. C'est une parole très forte que Jésus a dite à l'ennemi quand il lui a dit, il est aussi écrit. Et le diable, je crois qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Quand il avait cassé Jésus, parce que ce que le diable avait dit était vrai. Était vrai. Mais le Seigneur lui a répondu, il est aussi écrit. Vous savez, quand je lis l'histoire de notre frère, l'histoire de notre frère de Christ, le Christ, quand il dit par exemple que voilà, quand nous lisons dans le livre de Genèse, excusez-moi, dans le livre de Genèse, nous avons l'histoire de Joseph. Joseph qui était le fils de son père qui s'appelait Jacob. Joseph qui était le 11e d'une fratrie de 12 enfants. Joseph qui était le fils aîné de Rachel. Rachel qui était la sœur de Léa. Joseph qui est devenu premier ministre en Égypte. Joseph en Égypte, il a évolué. Sa famille ne savait même pas que c'était lui le premier ministre parce qu'il avait vendu il y a longtemps. Il croyait qu'il était déjà mort, il était déjà vendu aux Israélites. Il était mort, il n'existait plus. Bref, finalement, Joseph les recueillera. Joseph va appeler finalement qu'on aille chercher son père qui était resté en Israël. Les frères sont allés chercher le papa Jacob est arrivé. Arrivé en Israël, Joseph l'a reçu, Joseph se présentait. Bien aimé, c'était des retrouvailles assez émouvantes. Donc ils étaient en train de pleurer, de se voir et tout ça, vraiment. Et Jacob a béni le Seigneur parce que Joseph est devenu ce qu'il n'attendait pas. Et Joseph, par amour, par politesse, il est venu présenter ses fils, Manassé et Ephraïm, auprès de leur grand-père Jacob. Bien aimé, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 48. Genèse 48, verset 18 au verset 19. Joseph présente Manassé et Ephraïm auprès de leur grand-père. Mais comme la coutume juive dit qu'en fait, si le grand-père veut bénir les enfants, il bénira d'abord l'aîné. L'aîné, c'était Manassé. Ephraïm était le cadet. Alors, quand Joseph a amené Ephraïm et Manassé devant son père Jacob,
Jacob qui lui fait face, Joseph tient par la droite, il tient par la droite Ephraïm, parce que la droite de Joseph correspond à la gauche de Jacob. Il tient à sa droite, il tient Ephraïm, qui est le cadet, et il tient à sa main gauche Manassé, qui était l'aîné. Parce que quand tu vas leur donner, les donner auprès de leur grand-père, le grand-père va tenir Manassé par la droite, parce que c'est l'aîné, c'est d'abord la personne qui doit être bénie en premier. Et ensuite, il va tenir Ephraïm par la gauche, parce que c'est le cadet qui sera béni en deuxième lieu. Alors, quand Joseph va approcher les enfants auprès de leur grand-père, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob, directement, il a interverti ses mains, et il a touché par la main gauche, il a touché Manassé, qui était de côté droit, et par la main droite, il a touché Ephraïm. Alors Joseph lui dit, mais papa, c'est Manassé qui est l'aîné. C'est Manassé que tu dois tenir par ta main droite. Joseph lui dit, écoute, je sais que Manassé c'est l'aîné, mais Ephraïm c'est le second. Mais Ephraïm, dans ce que moi je vois, il sera plus grand que son frère Manassé. Joseph lui dit, mais non papa, c'est pas comme ça. Dans la coutume, c'est lui. Alors, dans la coutume, c'est normalement Manassé qui doit d'abord être béni avant. Alors Jacob lui dira, il est aussi écrit. Il est aussi écrit que le second sera plus grand que le premier. Parce que la Bible déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans les histoires des Israélites. Nous ne sommes pas dans les histoires des pharisiens qui étaient des gens accrochés à la Bible, mais les pharisiens, ils étaient sceptiques. Ils observaient la Bible de A à Z. Donc la lettre, ils observaient vraiment la lettre. La Bible déclare que la lettre elle édifie, mais l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que d'après les pharisiens, c'est d'abord la loi de Moïse. C'est ça la lettre. La loi de Moïse, c'est ça qu'il faut respecter, quel que soit ton état. C'est la loi qu'il faut respecter. Mais Jacob a dit, la loi est ce qu'elle est. Mais moi j'observe que la Bible me dit aussi, il est également écrit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Donc c'est pas l'enfant, le Manassé. Manassé, oui, il est l'aîné, mais Ephraïm sera plus grand que lui. Voilà pourquoi je commence d'abord par bénir le second, après de bénir, avant de bénir Manassé qui est l'aîné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le Seigneur, nous devons évoluer, bien-aimés. Nous ne sommes pas des gens qui sont basés à la règle telle qu'elle. Même dans le monde, on dit l'exception confirme la règle. N'est-ce pas? N'est-ce pas que l'exception confirme la règle? Bien-aimés, une règle où il n'y a pas d'exception, bien-aimés, ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une règle. Et Jacob a démontré le contraire. Il a démontré le contraire. Donc, pendant que Joseph s'attendait à ce que Manassé soit béni en premier, non. Jacob, son père, a dit, c'est Ephraïm. Parce qu'il est aussi écrit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. C'est pourquoi, bien aimé, quand on vous dit par exemple, au verset, je vous donne les versets pour que vous rétablir. Quand vous lisez par exemple le verset hébreu, non, Luc, chapitre 6, verset 22. Il est écrit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera, ou qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Il dit, quand les gens vont commencer à vous haïr, à vous persécuter, à vous insulter, à vous raconter même des choses, à inventer des histoires sur votre nom, alors que vous n'avez rien dit, mais on va confirmer que vous avez dit ceci, cela, bien aimé, tout ça dans le but de vous persécuter, parce que ça va arriver, bien aimé, la persécution existe dans l'église. Moi, j'ai connu ça, mon frère, ma soeur. J'ai connu la persécution. Pendant plus de 20 ans, je travaillais dans l'église. Pendant plus de 20 ans, j'étais en train de travailler dans le champ du Seigneur. Toujours bien, sans problème. Mais quand il arrivait un problème dans mon foyer, bien aimé, quand je osais parler, j'étais persécuté à mort. Oui, la persécution existe. Parce que si la persécution n'existe pas, tu ne sauras pas que tu es chrétien. Tout chrétien doit passer par la persécution, quel que soit le cas.
Et quand j'ai connu la persécution, tout le monde m'a donné le dos. Bien-aimé, quand les gens vont vous outrager, quand les gens vont vous persécuter, quand les gens vont commencer à raconter des choses sur vous, alors que cela n'existait pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien dans ce genre de situation, il faut dire, il est aussi écrit, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, il est aussi écrit, fuyons les passions de la jeunesse. Fuyons les passions de la jeunesse. 2 Timothée, on va lire ça, bien-aimé. Il faut savoir répondre, il est aussi écrit. 2 Timothée, dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 2, verset 22, la Bible nous dit ceci. Alléluia. Bien-aimé, j'aime bien la parole du Seigneur. 2 Timothée 2, verset 22, la Bible dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans d'autres versions, c'est écrit d'un cœur sincère. Bien aimé, tu es avec des gens, des frères, des sœurs, vous priez le Seigneur, vous glorifiez le Seigneur. Mais quand tu as un problème qui concerne ta santé, ton foyer, ta vie, ou un problème de mort qui vient t'attaquer, directement tu te rends compte que, mais ces gens avec qui je suis, qui disent qu'ils sont mes frères, qu'ils sont mes sœurs, bien aimés, on a quitté nos familles, on a quitté nos parents biologiques, nos frères biologiques, nos sœurs biologiques, on s'est attaché à des gens qui étaient des frères dans le Seigneur. Parce qu'ils étaient mieux que nos parents biologiques, nos frères biologiques. Une fois que tu as des problèmes, bien aimé, directement, tout le monde te persécute. Et le Seigneur me dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis, et puis recherche la justice, la paix, la charité. Auprès de qui? De ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur sincère. Mon frère, ma soeur, vérifie bien. Est-ce que les gens avec qui tu es là, est-ce qu'ils invoquent le Seigneur d'un cœur sincère? Alléluia. Est-ce qu'ils invoquent le Seigneur d'un cœur sincère? Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions. Parce que certaines personnes disent, ne fuyez pas vos assemblées. Bien aimé, je vais dans mon assemblée, je participe à mon assemblée. Mais si dans mon assemblée, il y a des gens qui n'invoquent pas le Seigneur d'un cœur sincère, qui me disent qu'ils sont de mes frères, alors que pendant que j'ai des problèmes, ils me persécutent, ils me haïssent, ils m'outragent. Bien aimé, ce ne sont pas tes frères. Et j'ai compris une chose, bien aimé, que la famille est très importante. La famille est très importante. Mon frère, ma soeur, bien aimé, quand le geôlier a vu Paul et Silas, quand ils ont fait la louange, les murs de la prison se sont ébranlés. Le geôlier a dit à Paul et à Silas, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le paradis? Alors, Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien aimé, je ne vais pas donner un enseignement sur la famille ce soir. Mais je viens vous dire que, bien aimé, le premier rempart que nous avons, c'est la famille. Même si mon père, même si ma mère, même si mes frères, ce sont des occultistes, ce sont des sorciers, ce sont des gens qui font du mal aux gens spirituellement, mais c'est d'abord ma famille. Si je suis dans une famille où c'est rempli de sorciers, c'est parce que le Seigneur m'a choisi comme Moïse dans cette famille pour que je puisse prier pour que la sorcellerie quitte tous les membres de cette famille. Mon frère, ma soeur, la persécution existe dans l'Église. Mais il est aussi écrit, par rapport à tout cela, que je dois fuir les passions de la jeunesse, je dois rechercher la paix, la charité, la vie, la justice auprès de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur sincère. Mon frère, ma soeur, il est aussi écrit, c'est très important, il faut avoir le code, il faut avoir le mot de passe, tu dois avoir le mot de passe. Un chrétien qui n'a pas de mot de passe, ce n'est pas un chrétien. Alors à partir de ce soir, nous allons prier pour que le Seigneur puisse te donner la possibilité de pouvoir emmagasiner des mots de passe, de pouvoir retenir des mots de passe. C'est toi-même dans appui, prends un petit carnet où tu vas écrire les mots de passe et tu vas les lire assez régulièrement, ça va s'incruster dans ta tête et ça va rester. Quand tu as des mots de passe, la prière devient facile. Quand on a des mots de passe, la prière devient facile. Pendant que, bien aimé, au lieu de vociférer des mots qui n'ont rien à voir par rapport à ta vie, par rapport au Seigneur, mais tu vas vociférer des mots de passe. Bien aimé, avec les mots de passe, le Seigneur agit. Avec les mots de passe, le Seigneur le libère. Avec les mots de passe, le Seigneur étend sa main sur toi.
Si tu n'as pas de mot de passe, mon frère, ma soeur, tu es comparable. Tu es comparable à un agneau qu'on amène à la bergerie pour l'abattre. Tu es comparable à un esclave parce que tu n'as pas de mot de passe. Je vais prier pour que le Seigneur te donne la possibilité, la faculté d'emmagasiner, de retenir le mot de passe. Parce que sans mot de passe, tu es rien. Parce qu'il est aussi écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Bien aimé, désormais, tu dois savoir dire, il est aussi écrit. C'est pour résister à l'ennemi. Résister au diable, il fuira loin de vous. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Tendre Père, je bénis ton nom. Je te rends gloire et grâce pour mon frère et ma soeur qui assiste à cet enseignement, Père de gloire. Oui, toi tu as dit, il est aussi écrit. Parce que Seigneur, nous savons que Père de gloire, pour combattre l'ennemi, pour résister à l'ennemi, Père de gloire, nous devons avoir des mots de passe, Père de gloire. Nous devons connaître également la Bible, l'homme de Galilée, Père. Même si je ne connais pas la Bible entièrement, mais je connais des mots, je connais des versets qui résument beaucoup de choses que je vis, Père de gloire. Voilà pourquoi je viens t'abandonner, mon frère et ma soeur ce soir, Père de gloire, qui a la difficulté à retenir des mots de passe, à retenir les versets, Seigneur. Père de gloire, que tu puisses le prendre en charge. Que tu puisses le prendre en charge de cet instant, Père de gloire, Seigneur. Jusqu'à ce que tu vas l'appeler, Père de gloire, Seigneur. Que tu puisses le prendre en charge, Père. Qu'il ait la faculté, Père de gloire, et la facilité de retenir des mots de passe. Parce que ça ne sera pas dans sa volonté, mais ce sera dans ta volonté à toi, Seigneur, qu'il pourra retenir ce mot de passe. Je le couvre par ton sang, précieux Père de gloire. Je couvre sa famille par ton sang, précieux, qui soit invisible aux yeux de l'ennemi. Et je demande une protection divine sur eux. Une protection divine sur cette famille, afin que l'on sache que tu es un Dieu puissant et un Dieu merveilleux, Père de gloire. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Béni soit ton nom le Saint d'Israël, Père de gloire, Seigneur. Parce que tu as dit, on nous outragera, on nous persécutera, on dira beaucoup de choses sur nous, on va nous calomnier. Mais toi, tu as dit, fuis les passions de la jeunesse et rassemble-toi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur sincère. Seigneur, je voudrais ouvrir mon cœur. Je voudrais que mon frère et ma soeur ouvrent son cœur, Père de gloire, afin de pouvoir te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Parce que ta présence dans la vie sera changée, Père de gloire. Comme tu as dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 11. Toi, tu as dit, si quelqu'un en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Père de gloire, Seigneur, que mon frère devienne quelqu'un de nouveau, un homme nouveau, une femme nouvelle, Père de gloire, Seigneur, afin qu'il puisse complètement changer et qu'il puisse complètement l'envahir, Seigneur Jésus, et que ta présence soit manifeste dans sa vie, Père. Que ton sang précieux nous couvre ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Parce que comme tu as dit, l'homme de Galilée, il est également écrit, il est aussi écrit. Seigneur, permets-nous de pouvoir avoir la facilité, la possibilité d'emmagasiner ces mots de passe pour que l'honneur ne vienne qu'à toi et à toi seul. Je t'élève en dignité, en puissance. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Comme je le répète encore, la nature doit vous enseigner. Dans tout ce que tu entreprends, que ce soit à la banque, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les activités, on te demande un code. On te demande ton mot de passe. Et ce mot de passe, ce code, tu dois le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne sais pas accéder à ce que tu cherches. Bien aimé, tu n'es pas obligé de retenir tous les versets, la multitude de versets spécifiquement par rapport au problème que tu as. Je vais te donner un exemple. Tu peux juste retenir un seul verset. Un seul verset qui résume tout. Je te dis par exemple, quand tu dis Psaume chapitre 23, verset 1. Psaume chapitre 23, verset 1. La Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Point. Si je suis malade, dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je ne connais pas de verset spécifique à la maladie, je dis ça. Ça résume tout. Si j'ai faim, l'Éternel est mon berger, il est mon pourvoyeur, je ne manquerai de rien. Si je suis dans le problème de sérénité, le problème de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il a dit, je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur foyer. Toi, tu t'es marié, mais tu n'as pas d'enfant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il pourvoira à tous mes besoins. Point barre. Donc, c'est pour vous faire comprendre, bien aimé, un verset peut répondre à beaucoup de questions. Par exemple, qu'on se pose. Ayez le code, le mot de passe. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu n'auras pas de mot de passe, tu seras un chrétien de la basse-cour.
un chrétien de moindre qualité. Parce que si le diable qui te combat, il connaît bien la Bible. Imagine-toi, toi qui le combats, si tu ne connais pas la Bible, mais tu es rien devant lui. Il peut te craser comme il veut. Ayez le mot de passe. Parce que Jésus a dit, il a répondu au diable, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Alors ce soir, ce week-end, je voudrais que vous puissiez méditer sur ce passage. Il est aussi écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, du verset 18 au verset 19. Le diable, Jésus lui a répondu, il est aussi écrit. Soyez bénis, je suis dans la joie, franchement, je suis vraiment dans la joie, parce que je sais que cet enseignement a touché un cœur. Je sais que j'ai été profondément touché par cet enseignement, et je ne raconte que des choses qui sont vraies. Je ne vais pas en dehors, mais je vous dis la vérité. Alors, si tu veux réellement rester longtemps dans le Seigneur, obtenir des victoires, aller de victoire en victoire, de succès en succès, retiens, commence à garder, à retenir les mots de passe. Retiens les références bibliques, les références des versets, et cela va beaucoup t'aider à évoluer. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je n'ai pas usé de votre temps pour rien, mais c'est quand même important qu'on en parle. Que le Seigneur vous bénisse et essayez de méditer pendant ce week-end. Et si jusque lundi ne revient pas encore, ben on se reverra le lundi à 8h30 pour notre live de début de semaine. Soyez bénis. Shalom, shalom.